Allez, entretien avec Marcel. Donc Marcel, tout d'abord, un grand merci. C'est avec plaisir. C'est une fierté pour moi de me retrouver face à toi. Et ça va te mettre un coup de vieux peut-être, mais j'ai le souvenir étant enfant et adolescent des fameuses images Panini à l'époque de Monaco, pour moi. Et je le répète encore, c'est une fierté et un honneur de te rencontrer. Merci à vous aussi, c'est avec un grand plaisir que je fais l'interview. Merci à toi Marcel. On va retracer ton parcours. Alors, je remarque que tu es natif de la région marseillaise, oui. Mais ton histoire d'amour avec l'OM, elle a débuté finalement en fin de carrière. Donc comment tu expliques que tu n'aies pas pu porter le maillot marseillais avant tout ça? Ben, tout d'abord, j'avais fait un essai à l'Olympique de Marseille dans les années 80, à l'époque de l'équipe des Mignons. Bon, ça avait marché, mais bon, comme ils avaient une ossature de joueurs marseillais avec Anigo, Floss, Pansini, Marc Pascal, Delomo, et Dimeco. Donc je suis allé au Sporting Club de Toulon. C'est là que j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et après, bon, je suis allé à Monaco et après j'ai prolongé mon contrat de 8 années. Ça fait que l'OM de Bernard Tapie n'a pas pu me recruter. Et c'est vrai que c'est en fin de carrière, quand l'OM est descendu en deuxième division, que Tapie a fait appel à moi. Bon, j'étais au Girondins de Bordeaux. Tu es resté qu'un an à Bordeaux? Ouais, avec Zidane, Dugarry, Lizarazu, la belle équipe avec Gaëtan Huard, Mercury, Stéphane Paille. Le pauvre Stéphane Paille qui est décédé, que j'ai pensé pour lui. Et voilà, après bon, j'ai fini ma carrière chez moi où je suis né. Et j'ai réussi à faire. J'étais le capitaine de cette équipe. On a fait remonter le club en Ligue 1. Alors justement, tu t'arrêtes en 1996 à 36 ans. Et cette année où tu arrêtes, tu es élu par l'UNFP meilleur joueur de Ligue 2. Alors, est-ce que justement, c'est un regret de... Enfin, tu t'arrêtes sur une magnifique note, c'est certain. Mais vu que tu as été meilleur joueur de Ligue 2, tu avais les capacités physiques et mentales, j'imagine, d'évoluer encore au moins un an en première division. Est-ce que tu as regretté de ne pas avoir poursuivi ne serait-ce qu'une année et de porter ce maillot marseillais en Ligue 1? C'est sûr que j'aurais pu jouer en Ligue 1. Mais j'ai préféré revenir dans ma ville où je suis né pour l'objectif, parce que le club était un dépôt de bilan. Comme je le dis, Bernard Tapie et les Marseillais voulaient que je revienne pour remonter cette équipe. J'avais des propositions de Ligue 1, mais j'ai pas voulu. C'était mon rêve de porter ce maillot olympien qui s'est réalisé en fin de carrière, et je crois que c'est pas plus mal. Marcel, j'aimerais que tu nous dises un mot sur un joueur dont on parle peu, même maintenant, et même à l'époque où il portait le maillot marseillais avec toi, c'est le regretté Didier Wakuboué. Didier, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui il est décédé. Quand je suis arrivé à l'OM, donc en 94-96, il était en Doom. Bernard Tapie l'a recruté et il a fait quand même 2 belles saisons. Il aurait pu jouer au-dessus, mais malheureusement il a eu cette maladie. C'est malheureux pour lui et pour sa famille, parce que je connaissais bien toute sa famille. Et après, je sais qu'il est apparu quelques années après, il a rejoué au premier canton, dans le club marseillais. Mais c'était quand même une très bonne défenseur. Quand on parle de cet OM-là, on pense en particulier à ces fameuses rencontres face à Olympiakos et Sion. Est-ce que pour toi, l'ambiance qu'il y a eu au Vélodrome ce jour-là contre l'Olympiakos de Yekini notamment, est-ce que pour toi ça reste un de tes plus grands souvenirs en tant que footballeur? Je ne crois pas, mais parce qu'il y a eu des finales de Coupe de France, mais en Coupe d'Europe, c'est vrai que le stade de Vélodrome contre l'Olympiakos, la grosse équipe qui était favorite. J'ai fait un super match. C'est vrai que j'ai fait des grands matchs dans ma carrière aussi, mais c'est vrai qu'au Olympiakos, j'ai marqué mon identité contre ces Grecs qui voulaient nous enfoncer.
Et on a créé l'exploit. C'est vrai que Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, sur ce match-là, on avait monté en haut de l'affiche et j'étais fier pour l'Olympique de Marseille, pour moi, pour ma famille, pour tous mes amis, de réaliser ce grand match parce que c'était pas facile pour moi de revenir à 35 ans à l'OM en fin de carrière. Tout le monde m'attendait peut-être quand j'étais un peu plus jeune, dans ce moment de ma carrière, c'est-à-dire à 28 ans, j'ai pas pu venir à l'OM. Et signé à 30, 34, 35, 36 ans, j'ai pris quand même des risques. Sacré challenge. Mais je savais que j'allais réussir. Alors, vu qu'on parle de Coupe d'Europe, je reviens sur la période monégasque et cette fameuse finale de Coupe des Coupes en 92 contre le Werder de Brême. Est-ce que cette finale, finalement, c'est comme si vous ne l'aviez pas joué? C'était le lendemain de Fouriani, un stade de la Louse où il y avait très peu de spectateurs pour un stade qui compte 120 000 places, je crois. Comment tu l'as vécu cette finale? C'est vrai que c'était la plus belle année de Monaco et d'Arsène Wenger, notre entraîneur. Parce que c'était la semaine de la finale du Werder de Brême, la veille, c'est-à-dire le mardi soir. On était tous à l'hôtel avec toute l'équipe. On était en train de regarder le match Bastia-OM, parce que nous on était en finale de la Coupe de France aussi, le samedi, donc on attendait le vainqueur. Et c'est vrai qu'il y a eu cette catastrophe et le lendemain, on ne savait pas si on allait jouer cette finale contre le Werder de Brême, mais on a essayé de reporter le match, c'est-à-dire l'AS Monaco, le président Campora. Et bon, les Allemands et l'UEFA n'ont pas voulu. Et on a joué dans ce stade pratiquement vide. Il y avait 2000 supporters des deux camps dans un stade de 100 000, comme tu dis. Et on a perdu 2-0. C'est vrai qu'on a bien démarré le match, mais bon, c'est comme ça. Et après, on a perdu cette finale. Et après, le lendemain, on est rentré sur Monaco et on n'a pas joué la finale de Coupe de France. Ça a été, en fin de compte, la plus belle semaine de la saison Monaco, ça a été catastrophique. Et vous auriez pu être le premier club français à remporter une Coupe d'Europe. Exactement. Mais après, bon, c'est comme ça. Je pense qu'on aurait pu le faire. Alors, sur ce parcours en Coupe d'Europe de cette année-là, c'est quoi pour toi le plus beau souvenir? C'est la double confrontation face à la Roma ou le tour suivant face à Feyenoord? Et je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas eu les droits de diffusion, je l'avais écouté à la radio. Et tu es au courant de tout. Puis j'étais félicitations parce que tu te questionnes. Ouais, j'étais un grand fan de cette époque. C'est quoi le meilleur souvenir pour toi? Feyenoord, c'était quand même. Parce que nous, on a fait un match allié. Et c'est vrai que le match n'avait pas été télévisé. On jouait contre une belle équipe de Feyenoord. Et c'est vrai qu'on a mené au score rapidement sur un but de Rui Barros et un but de Georges Weah. Donc on menait 2-0, on pensait que c'était pratiquement fait. Et ils sont venus en 10 minutes, ils nous ont mis 2 buts, 2-2. On était toujours qualifiés grâce au nul qu'on avait fait à la maison l'année dernière. Et donc on avait marqué 2 buts à l'extérieur. Et ils ont poussé, on n'a pas dépassé le centre pendant toute la deuxième mi-temps et on a tenu la baraque et on s'est qualifié pour cette finale. Alors j'ai lu dans un de tes précédentes interviews que le joueur qui t'avait le plus marqué, c'était Georges Weah. Est-ce que tu confirmes et pourquoi Georges Weah? Georges Weah, quand je parle d'avant-centre, c'est un joueur qui m'a le plus marqué parce que bon, j'ai joué avec des grands joueurs, mais Georges Weah, il arrivait d'Afrique. Et au début, quand j'ai vu l'entraînement, je me demandais qui c'était, parce que bon, il avait un peu de mal, et après dès qu'il a enclenché à marquer un mort de but avec sa puissance, j'ai vu que ça allait devenir un des plus grands adversaires en Europe. Ce que j'ai vu à l'entraînement, ce qu'il faisait, comme j'ai vu d'autres joueurs, comme Zidane à Bordeaux, il y avait 20 ans, comme Manu Petit, comme William Thuram, qui ont débuté à l'AS Monaco. Je les ai vus
Ils étaient au centre de formation avec la réserve, ils sont venus s'entraîner avec l'équipe 1 et de suite au premier entraînement on le voit quand on connaît le football, quand on pratique ce milieu en amateur et en professionnel, on voit de suite les qualités, les défauts et la marge de progression surtout. Donc c'est vrai, Georges Weah, bon, ça a été. C'est un grand monsieur aussi. Si on parle de la Coupe de France 89, tu réalises de superbes matchs, 2 buts. Et en face de toi, il y a certains Papin qui veulent tripler. Et une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France. Et Monaco s'incline. Est-ce que pour toi, lors de cette période, fin des années 80, début des années 90, tu étais dans son monde de footballeur et c'est justement à cette période que tu as joué en équipe de France? Oui, effectivement, j'étais les années 88, 89 jusqu'à 91, 92, j'étais au sommet. C'est là que j'ai marqué 2 beaux buts. C'est vrai que ce jour-là, il y avait Jean-Pierre Papin et d'autres joueurs qui ont fait la différence. Notre défense a été moins bien. Mais c'est vrai que sur le coup, j'en ai pleuré. Mais j'ai eu la chance de la gagner 2 ans après. Une belle revanche justement contre l'OM, avec un but de Passy à la dernière seconde. Et du pied droit. C'est vrai. Et du pied droit sur le passe décisif. Ramon Diaz. Tiens, tu sais tout. Ouais, je suis passionné. Tu es passionné, ça se voit, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que justement, si Monaco a gagné cette finale en 91, c'est parce que les Marseillais n'avaient plus la tête au match suite à la défaite une semaine avant à Paris contre l'Étoile Rouge? Moi je dirais non, mais c'est vrai que quand on perd une finale 3 jours avant sur la Ligue des Champions, après il y a quand même une finale de Coupe de France qui est quand même un titre majeur dans notre pays. Mais moi je me rappelle que le début du match on avait quand même souffert, ils ont failli marquer à plusieurs reprises et il y a eu un grand étourdi, Jean-Luc. Et bon, c'était écrit que cette année-là, c'était nous qu'on allait gagner. C'est vrai que quand on perd, on trouve toujours des excuses, mais je pense qu'on méritait cette année de la gagner. L'année à Bordeaux, vous inclinez en Coupe UEFA contre Carchereau, avec Oliver Kahn dans les buts. C'est ça. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de ton année bordelaise? Oui, bien sûr. J'ai mon fils qui est né à Bordeaux. C'est une belle ville, un bon club, avec des belles installations. Je me suis régalé, j'ai joué avec, comme je l'ai dit, Zidane, Dugarry, Mercury, Zappa, Fofana, Santos. Qui est venu avec toi de Monaco, Fofana. Exactement. Gaëtan Lunar. On avait quand même une belle équipe. Puisque les grilles, exactement. On avait une belle équipe, on a fait du 3e, on avait un bon groupe, on avait une super ambiance. Sur le football, s'il n'y a pas un bon messier, une super ambiance, on ne pouvait pas gagner des matchs, on ne pouvait pas gagner des titres. Et pour moi, c'est le plus important. Je dis toujours, quand ça s'amène dans le vestiaire, aux entraînements, tout ça, vous pouvez aller très loin, même avec une équipe moyenne, vous pouvez aller très loin. Tes années toulonnaises, est-ce que, avec le recul maintenant, tu considères que sur le plan humain, elles furent tes plus belles années de footballeur? Oui. Pourquoi? J'ai fait le bon choix. Ça a été une chance d'aller à Toulon, dans une ville à côté de Marseille, pas loin de chez moi. Ça a été peut-être au départ, tout le monde disait, ça a été mal premier. Parce que tout le monde disait la deuxième division, mais je savais que je pouvais mettre le nez à la fenêtre avec le Sporting Club de Toulon qui m'a permis de me faire reconnaître. Et dès que je suis arrivé, on est monté en première division. Jean-Yves Verigui qui était de la Ciotat, ma femme de la Ciotat, on se connaissait, il m'a hébergé. Je suis bien rentré de suite dans le moule avec les anciens comme Biss, Albert Raymond, Dalger, Roissier, qui était mon ami. Non, je crois que j'ai fait juste. Et c'est le Sporting, c'est là que j'ai signé mon contrat professionnel. Aujourd'hui, je l'y suis encore. C'est quand même un club et une ville que j'ai dans mon cœur. Alors, j'ai interviewé il y a 2-3 ans de ça à Laurent Paganelli.
Alors je sais pas si toi tu étais encore à Toulon, mais je vais te raconter l'anecdote. Est-ce que tu te souviens d'un stage que vous avez fait une semaine à Majorque? Oui. Alors il va venir à côté, tu vas me confirmer ou pas, que vous avez envoyé les résultats, mais qu'en fait vous n'avez jamais joué. Vous avez fait 4 matchs de préparation, soit qui savent, et en fait il n'y avait aucun match, vous avez fait le club med quoi. On était allé faire la fête. Voilà, c'était surtout pour. Et on avait perdu les femmes en rentrée, il m'avait dit. On était allé au club med et tout. C'était par rapport à la belle année qu'on avait fait. Et il a raison, pas grave. On avait passé une semaine ou 10 jours ensemble et on faisait chaque fois qu'on se déplaçait à l'hôtel, on faisait des chambres ensemble. C'est un bon vivant, il est un bon mec, un super joueur. Il arrivait de Saint-Etienne. Franchement, Toulon, ça a été le Sporting, ça a été vraiment un club qui m'a permis d'être international, de faire ma carrière. Puis tu as côtoyé de sacrés joueurs, le Meta, le Alfano, des Lyonis, Christian Dalgier. Il y avait David Ginola aussi à cette époque. C'est après. Connu de sacrés joueurs. J'ai eu la chance de jouer dans toute ma carrière. C'est beau, hein? C'est beau, j'ai joué avec Soren Derby, Griezmann, Atelier, Odell, Jokaev. Le petit du quartier de Saint-Marcel, il peut te faire son parcours. Exactement. Et petite parenthèse sur l'équipe de France. Est-ce qu'on peut dire que tu es arrivé malheureusement pour toi à une mauvaise période après les années de gloire des années 80 justement? Est-ce que et puis tu as fait partie du fameux match contre Chypre, oui, qui a scellé le sort d'Henri Michel. Est-ce qu'on peut dire que tu n'as eu que 6 sélections et tu n'as pas pu participer ensuite à l'Euro 92 notamment? Est-ce que pour toi c'est la grosse déception de ta carrière? Oui, parce qu'en équipe de France je méritais mieux. C'est vrai qu'à l'époque il y avait l'ossature de l'Olympique de Marseille, tout le terrain raté. Mais nous à Monaco on était un peu plus isolés. Médiatiquement on était plus. Est-ce que tu penses que tu as été blacklisté au même titre que Luxembourg à l'époque d'ailleurs? Je pense pas, parce qu'après bon, j'ai eu une bonne relation avec Henri Michel, j'ai une pensée pour lui, parce qu'il est venu me voir par rapport à sa maladie qui décède, et on en a parlé longtemps de ce fameux match à Chypre. Je pense que c'était préparé, sa sortie était préparée, et j'aurais pu avoir plus de sélection, c'est comme ça, c'est le football. Pour revenir à Monaco, j'ai souvenir de nombreux déplacements en Coupe d'Europe exotiques. Reykjavik, Miedz Legnica, il y avait Galatasaray, Sampdoria de Gênes aussi, des gros déplacements. Torpedo Moscou. Quel est le souvenir le plus étrange que tu gardes de ces déplacements, des accueils que vous avez reçus par rapport au public, par rapport aux autres équipes? Si tu as des trucs insolites à nous raconter. Moi je dirais l'AS Roma. La Roma, pourquoi? C'était un quart de finale sur le match aller-retour. Et c'est vrai que j'avais la trentaine. Déjà je commençais, parce que j'ai signé pro à l'âge de 22-23 ans, bon, les années passent vite. Et le latéral gauche qui me chargeait c'était Carboni. Medeo Carboni. Et je lui ai fait la misère. En Italie, j'ai fait la misère et c'est là que le président de l'AS Roma a voulu me recruter. Et il a vu que j'avais la trentaine, et parce que bon, à l'époque, on ne pouvait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. 3 étrangers par club. Il n'y avait pas beaucoup de Français qui allaient à l'étranger. Et au match retour, on s'est qualifié 1-0 sur une but de Rui Barros. Et là, il y avait une grosse équipe. Il y avait le prince, c'était pas Totti, c'était Giannini. Ezzitelli, Voleur, Berthold, Aldaïr, c'est l'équipe. Grosse équipe. Carleval devant. Il nous a éliminé 1-0. Et là, il a existé le président de la Roma, il m'a appelé tout ça pour que je signe. Et après, bon, il a vu que j'avais quand même la trentaine. Le soir de la qualification, on a fait la fête à Monaco. Jimmy, ils avaient tous les joueurs de l'AS Roma. Et c'est vrai que c'est quand même un match qui m'a, avec la Sampdoria de Gênes et le Papos, les Grecs avec l'OM,
c'est des matchs de Coupe d'Europe qui m'ont marqué. On déjà aussi, c'est dommage, la demi-finale. Demi-finale, voilà, ils avaient leur grosse équipe. Hein. Avec la Mancini en particulier. Lucas, Cerezo, Lombardo. Le Brésilien, Cerezo. Ils avaient quand même des joueurs. Mercure derrière. Non, ça a été une belle carrière. En parenthèse de directeur sportif ensuite à l'OM. Comment tu l'as vécu? On venait d'accéder à la Ligue 1 et Gérard Gilly, moi je voulais continuer à faire mon année en première division. Et comme le club était en reconstruction, Gérard Gilly m'a demandé, le coach m'a dit de lui donner un coup de main parce que je connaissais beaucoup de monde dans le football. Il m'a dit si ça m'intéressait de travailler en tant que directeur sportif pour le recrutement de. Et j'ai accepté. J'étais un peu jeune, je manquais d'expérience, mais mon premier contrat, le premier joueur que j'ai fait signer, c'est Andreas Kopko. Gardien allemand. C'est un ami qui était agent qui m'a dit Marcel, tu vas faire un super coup parce que Barthez est parti à l'Europe. Il était champion d'Europe en Angleterre, avec l'Allemagne. Et Andreas Kopko, on est amis maintenant. C'est le premier joueur que j'ai fait signer. Gros coup. Un joueur. Gros coup. Alors ensuite, qui est devenu Marcel Djibb? Aujourd'hui, je travaille dans une plage à Saint-Cyr-des-Lacs avec un ami qui a eu la concession. On est ensemble, ça fait 4-5 ans. Tu reçois du bon monde. Je reçois du bon monde, oui. Des sportifs, des amis. Et voilà, là, on va ouvrir le 10 avril. Voilà, et après, mon fils il a ouvert cette pizzeria à la maison emportée. Voilà, je lui donne un petit coup de main et je profite de la famille, de la vie. Et je vois beaucoup de matchs dans le football amateur. Je m'occupe un peu de Aubagne Football Club aussi, on est en National 3. Deuxième. Le président Lionel Janimero, c'est un ami. Je lui donne un coup de main l'hiver, en été, j'ai pas trop de temps. Et je reste un peu dans le milieu du football. Marcel, pour terminer, cet été tu as 60 ans. Exact. Tu as gardé une allure de sportif encore quand même. Est-ce que si tu te retournais justement sur ton passé de footballeur, s'il y a un souvenir que tu devrais garder, ça serait lequel? Juste un seul. C'est compliqué cette question. C'est compliqué. C'est difficile parce que c'est, je dirais, mon premier contrat professionnel à Toulon. Où j'ai galéré, voilà, début de l'aventure, où j'ai galéré pendant des années à Marseille, c'est-à-dire pour signer, parce que j'étais le meilleur joueur de la région, et j'arrivais pas à signer un contrat professionnel. Et j'ai eu la chance que le Sporting Club de Toulon m'a permis de faire la carrière que j'ai fait, donc je dirais le Sporting Club de Toulon, mon premier contrat professionnel. Bon, très bien. Marcel, on en reste là. Et ça a été un grand moment pour ma part. Merci beaucoup. À toi, merci à vous. C'était un plaisir de faire cette interview. Et à bientôt. À bientôt, j'espère. Je vois que tu connais le football, c'est bien. C'est ma passion. Ta passion, c'est bien. Et à tes... Sur le temps de 7, comment est-ce que tu as des souvenirs par rapport au FC 7? Oui, parce qu'avec Aubagne, on a joué contre, on était dans le même groupe national, à l'époque c'était CFA2. J'ai vu qu'ils avaient une belle équipe, ils ont fini premiers, ils sont montés, je les ai suivis. Et là je vois qu'ils sont premiers en National 2, qu'ils ne sont pas loin de la National 1. C'est une ville qui mérite. Je crois que j'ai même joué contre cette en deuxième division à l'époque. Tu n'étais pas en équipe de France à l'époque de Paga justement? Oui. On a gagné aux A10. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est une ville qui aime le football. Je souhaite beaucoup de bonheur et l'accession rapidement en National 1. Et pourquoi pas, dans 2-3 ans, on les voir. Non, il n'y a pas dire qu'on monte. Et ça va tellement vite le football. Mais bon, déjà, en National 1, c'est déjà magnifique pour un club qui est descendu de si bas et qu'on voit aujourd'hui en haut de l'affiche. Très bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci.